Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Super. On va attendre juste quelques minutes que les derniers participants se connectent et ensuite on débutera la présentation. Merci à tous d'être présents pour la présentation du projet Mont-Saint-Clair, donc projet qui débutera vendredi sur notre plateforme. Et on a aujourd'hui le porteur de projet, donc Olivier Hart, qui est présent et qui va pouvoir nous parler du projet en détail, et vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions. Donc pour ceux qui sont familiers avec Livestorm, on va juste utiliser le chat aujourd'hui, donc au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat, on y répondra au fur et à mesure. On va juste attendre que l'opérateur se connecte et on va pouvoir débuter. Navré pour le délai, on règle un petit souci technique de connexion avec le porteur de projet et on revient en quelques minutes. Navré.
Ça y est. Hop, on est de retour. Navré pour le délai. On avait un petit souci de connexion, mais qui a été réglé. On va donc pouvoir débuter la présentation. Donc, merci à tous d'être présents. On a donc avec nous Thomas Revel et Olivier Hart, donc porteurs du projet. Je t'entends pas. Nous, on t'entend, Thomas. Je t'entends pas, j'ai pas de son. Ah, nous, on t'entend parfaitement. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, Thomas. Et moi, je t'entends pas. Ah. Bonjour Alexandre. C'est Mariama, mais j'utilise le compte d'Alexandre. Mais tu m'entends? Oui, je ne t'entends pas, alors que tout à l'heure, ça marchait très bien. Non. Où ça? Allô? Oui. Ça y est, impeccable. Super. Ok. Bon, bah là, on va pouvoir débuter. Donc, j'expliquais aux investisseurs qui sont connectés. Donc, on est en présence de Thomas Revel et Olivier Hart. Donc, Olivier Hart, porteur du projet Mont-Saint-Clair, et Thomas Revel, donc courtier qui accompagne Olivier dans toutes ses opérations de financement immobilier. Donc, je disais que donc la présentation, elle allait se faire en 2 temps. Une première partie où Olivier va pouvoir se présenter rapidement et une deuxième partie où on pourra aborder plus en détail le projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On y répondra soit en direct ou juste après. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, première partie, l'opérateur. Et donc, je te laisse la parole, Olivier, pour te présenter. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Hart, donc je suis sur Montpellier depuis 1984. J'y ai fait mes études et j'ai développé toutes mes activités sur cette ville et les environs. J'étais à la tête d'un bureau de contrôle pendant une douzaine d'années et j'ai ensuite décidé de travailler dans les métiers de l'immobilier. Donc, tout d'abord en transaction. Et par la suite dans l'accompagnement d'investisseurs, alors que ce soit des investisseurs privés ou des institutionnels. Donc j'étais essentiellement sur des projets, sur des actifs professionnels, parce qu'ayant fait du B2B pendant de nombreuses années, c'était un peu mon ADN. Donc pour ce faire, j'ai travaillé avec des CPI, j'ai travaillé également avec quelques promoteurs pour qui j'ai fait de la recherche foncière. J'ai fait pas mal de sourcing aussi pour des investisseurs qui souhaitaient faire des acquisitions d'immeubles en bloc, avec quelques marchands de biens et quelques groupes tels que Histoire et Patrimoine. Voilà, donc à la suite de quoi j'ai quand même décidé de travailler pour moi, c'est-à-dire de pouvoir trouver des projets que j'étais à même de réaliser du début à la fin, parce que c'est ce que je faisais pour eux. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de le faire pour moi, étant donné que j'étais quand même en amont de tous les projets qu'on me proposait. Donc, je choisissais les projets, je faisais des bilans prévisionnels, et si les dossiers étaient rentables, à ce moment-là, je les proposais à mes clients. Donc j'ai démarré cette activité de marchand de biens très récemment. Donc on a fait une première acquisition en tant que marchand de biens sur un immeuble situé à Béziers. Donc Béziers, c'est une ville qui est en très fort développement, sur lequel il y a pas mal de projets à mener. Donc on a acheté en fin d'année, donc en décembre 2023, et on a acté en mai 2024, donc 4 mois après. Donc ça, c'est une première opération qu'on a réalisée plutôt avec succès. Donc on a remboursé les investisseurs quasiment dans la foulée. Là, ça a été fait très récemment. Parallèlement à ça, donc on a focalisé sur le projet de Mont-Saint-Clair, avec l'acquisition donc de terrains qu'il a fallu diviser en 3 parcelles. Donc 3 parcelles à bâtir. Donc pour ça, on a déposé un permis d'aménager. Donc permis d'aménager qui a été déposé en octobre et qui a été l'arrêté municipal est sorti le 15 février.
donc avec la purge au 15 mai. Donc voilà, donc le dossier est actuellement purgé. Et aujourd'hui, on est dans la phase, je dirais, purement opérationnelle, avec le dépôt de permis et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ok. Donc du coup, Thomas et Olivier, pardon. Donc ça a permis de faire la transition sur l'opération. Est-ce qu'on peut juste revenir rapidement sur la localisation? Donc aujourd'hui, l'opération Mont-Saint-Clair, elle sera réalisée dans la ville de Sète, donc sur le Mont-Saint-Clair. Donc c'est plutôt un quartier très calme et un quartier très prisé aujourd'hui. Il y a pas mal de demandes sur le Mont-Saint-Clair et aujourd'hui, on sait qu'il y a très peu d'offres. Est-ce que Thomas et Olivier, pardon, est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques éléments sur la localisation et préciser un peu comment se passe aujourd'hui la commercialisation de ces terrains-là? Alors Saint-Clair, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Saint-Clair, au départ, c'était ni plus ni moins que l'endroit où toutes les grosses familles de Sète avaient la maison de campagne. Donc historiquement, c'est ça. Petit à petit, on a pas mal de personnes qui ont décidé d'investir sur Saint-Clair, de construire sur Saint-Clair. Pourquoi? Parce qu'on est dans des endroits ultra privilégiés. Donc, on est sur un secteur sauvegardé, donc un secteur sauvegardé, donc il y a un bois. Enfin, bon, dire, c'est vraiment un secteur qui est assez prisé et avec des vues sur étang et sur mer. Donc, c'est alors, pour ceux qui connaissent pas Sète, Sète, c'est un des plus grands ports de France. Mais c'est une ville qui a connu récemment, notamment avec les séries TF1, un essor vraiment important. Donc, on a pas mal de célébrités qui connaissent Sète grâce à la télévision. Donc, on a pas mal d'acteurs, on a pas mal de gens du showbiz, on a pas mal de peintres, pas mal d'artistes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc, c'est vraiment un endroit qui est mis en valeur par la ville, bien évidemment. C'est un secteur qui est sauvegardé, donc soumis aux ABF, donc aux architectes des bâtiments de France, et on assiste à une véritable envolée des prix de l'immobilier, avec alors au niveau je dirais des offres qu'on trouve sur Saint-Clair, c'est essentiellement de l'existant. Donc ce sont des maisons qui ont été construites dans les années 50, 60, qui sont faites entre guillemets de briques et de broc, mais dans le sens où c'est essentiellement des masés qui ont été agrandis, etc., etc. Mais en termes de biens neufs, on n'a quasiment pas d'offres. Okay. On a quasiment pas, parce que voilà, on a un PLU qui est quand même assez restrictif, des prix qui sont quand même élevés, donc voilà. Ok. Super Olivier, ça me permet de faire la transition, notamment sur, donc tu parlais du PLU qui est un peu restrictif. Aujourd'hui, il y a des dépôts de permis de construire qui ont été effectués. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement et de l'architecte qui travaille avec toi aujourd'hui sur cette opération? Alors, Sète, c'est une ville du sud de la France qui fonctionne un peu je ne peux pas dire en autarcie, mais bon, c'est quand même une ville qui est assez compliquée. Donc, pour pouvoir mener ce projet à bien, on a décidé de prendre un des architectes de la ville. Donc, c'est un architecte qui a aujourd'hui, qui est quasiment à la retraite, mais qui a encore l'oreille de la mairie. Alors, je ne dis pas qu'il fait ce qu'il veut sur Sète, parce que ça serait faux et un peu exagéré, mais c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le secteur. C'est quelqu'un qui a construit pas mal de beaux projets sur Saint-Clair. Donc, bon, c'est lui qui a construit, qui est aujourd'hui sur le projet de Pierre Combas, donc, qui est un peintre très connu sur Sète. Donc voilà, il est vraiment sur tous les beaux projets de Saint-Clair. Donc c'est lui c'est à lui qu'on a fait appel donc pour tout ce qui est dépôt de permis, voilà, tous les projets, je dirais tout le lien qu'il y a avec les services de l'urbanisme et les ABF, c'est lui qui le gère. D'accord. Il y a une question, Olivier, une question de Jean-Pierre. Est-ce que le permis d'aménager nécessite aujourd'hui l'approbation de la préfecture? Alors, le permis d'aménager, c'est un process donc, qui est déposé auprès des services de l'urbanisme de la ville, d'accord? Donc, les services de la ville instruisent le dossier, valident le permis d'aménager, et après, on a les fameux recours. Donc, dans les recours, bien évidemment, on a le recours des tiers,
on a le recours et les délais administratifs, dont celui de la préfecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le permis d'aménager qui a été déposé en mai est aujourd'hui purgé de tout recours. Yeah. Donc aujourd'hui, on peut vraiment attaquer la phase permis de construire. D'accord, ok. Donc Jean-Pierre, pour répondre à votre question, l'ensemble du permis d'aménager est purgé de tout recours, donc nécessite plus l'intervention de la préfecture. Ok, il y a Jean-Charles qui est en train d'écrire potentiellement une question, mais on la prendra juste après. On peut passer sur la partie financière. Donc nous, aujourd'hui, Baltis, l'emprunt obligataire, donc 1 325 000, correspond exactement à l'acquisition foncière. On a passé cette slide tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des garanties. Aujourd'hui, l'emprunt obligataire est couvert par une hypothèque de premier rang et une caution personnelle d'Olivier, donc qui est signée devant notaire, donc caution notariée. Et donc, s'ajoute à ça l'inscription hypothécaire sur l'ensemble des terrains. Et donc, aujourd'hui, l'opération va dégager une marge prévisionnelle de 17%. Et ce qu'on a en bas, donc en vert, ce qu'on vous a remis, c'est le stress scénario. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le marché est un peu turbulent et il peut y avoir des fluctuations. Donc, on vous a mis un stress scénario qui démontre que la marge aujourd'hui qui est dégagée par l'opération qui est menée par Olivier est résistante tant dans la durée que si elle doit subir des baisses de prix. Donc, on a aujourd'hui une marge de 17%, une marge très, très confortable. Et cette marge aujourd'hui est assez résistante. Puisqu'on le voit, aujourd'hui, il faut, même si le projet dure plus de 20 mois et qu'on a une baisse des prix de 10%, on a toujours une marge qui atteint 6%. Sachant que aujourd'hui, donc il y a 3 terrains à vendre. Dans la mesure où on a une inscription hypothécaire, dès lors qu'un terrain sera acté, l'amortissement de l'emprunt obligataire se fera de manière automatique. Et donc, ça permettra de réduire les frais financiers et donc naturellement d'augmenter la marge du projet. Jean-Charles écrit toujours, donc pas de questions. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte. Il y a une part de fonds propres qui est avancée par l'opérateur, donc à hauteur de 800 000 euros, qui est assez importante. Donc, comme je vous le disais, donc dès lors que les terrains seront amortis, on aura forcément une baisse des frais financiers, donc une marge qui sera normalement plus confortable. Sachant que... Alors... Il y a une question de Jean-Charles Olivier. Donc, que se passe-t-il en cas de refus des 3 permis de construire? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure où on a un permis d'aménager qui a été validé par la mairie, que ce permis d'aménager a été purgé de tout recours, qu'il s'agisse de recours des tiers ou des recours des retraits administratifs. Toutes les constructions qui vont pouvoir qui vont devoir se faire sur ces terrains devront être conformes au PLU. Donc, en fait, la mairie, dans la mesure où elle délivre un permis d'aménager, elle délivre implicitement un permis de construire conforme, enfin, en tout cas, elle ne s'opposera pas au dépôt d'un permis de construire dans la mesure où il est conforme au PLU. Donc, c'est évident que si on dépose un permis de construire qui va bien au-delà de ce qu'autorise le PLU, on aura un refus de permis, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, les permis qui sont en cours sont entièrement conformes avec le PLU actuel. Donc, on peut avoir, je dirais, d'ailleurs, on est dans la phase, je dirais, de dépôt. Donc, il y a des navettes qui se font entre les services de l'architecte et les services de l'urbanisme et des ABF, justement pour bien cerner la demande et le permis que l'on dépose et le relier au PLU. S'il est conforme, il n'y a pas de raison de dire qu'on n'est pas un permis accepté. Voilà. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même en secteur sauvegardé. Donc, on a juste des délais qui sont naturellement rallongés d'un mois, c'est tout. Mais voilà, il n'y a pas plus d'ambiguïté là-dessus. D'accord. Donc, en fait, du point de vue de la mairie, il n'y a pas de raison à ce qu'ils s'opposent au permis de construire puisqu'ils ont délivré en amont un permis d'aménager. Néanmoins, on est toujours en proie à potentiellement un recours de la part d'un tiers. Oui, c'est le seul qui aujourd'hui est identifié finalement. Alors, c'est pareil. Pour le recours des tiers, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que aujourd'hui le recours des tiers, c'est pas le déposant qui subit le recours, c'est la mairie.
Donc, la mairie, dans la mesure où elle délivre un permis, en amont, elle s'est déjà assurée que le permis était conforme au PLU. Et au moment où le permis, je dirais, l'arrêté de permis est diffusé, c'est la mairie qui, entre guillemets, est garante des recours possibles. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le permis d'aménager n'a pas été attaqué. Donc, c'est très difficile pour un tiers, même avec de bonnes raisons, d'attaquer un PC dans la mesure où il n'a pas déjà attaqué le permis d'aménager. Donc, on a quand même des garde-fous, je dirais, un peu à tous les niveaux. D'accord. Ok. Et juste pour compléter la question de Jean-Charles, avec les explications d'Olivier, donc on comprend bien que finalement, toutes les étapes qui sont autour du permis de construire sont aujourd'hui assez sécurisées. Il y a toujours une part de risque, hein, donc on ne peut pas garantir que l'ensemble des PC seront obtenus dans les délais. Néanmoins, les choses sont bien amorcées pour qu'on aille dans ce sens-là. Et si les permis venaient finalement à être attaqués et qu'il y avait un besoin de déposer des nouveaux permis, donc des PC modificatifs, ça allongerait simplement la durée du projet. Néanmoins, au vu des explications d'Olivier, on comprend bien que le projet est bien engagé pour respecter les délais qui ont été annoncés dans la description du projet. Alors, il y a une autre question de Jean-Charles. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, Jean-Charles, est-ce que c'est votre premier investissement direct ou indirect à 7? Alors, sur 7, c'est mon premier achat direct, on va dire. Mais par contre, toujours sur 7, j'ai fait acheter par des investisseurs déjà 4 ou 5 immeubles sur lesquels les opérations ont été très, très, très rentables. Donc, 7, c'est un secteur que je connais bien. Donc, voilà, quoi. Et puis après, ce qu'il faut quand même aussi préciser, c'est que j'ai quand même un petit réseau d'apporteurs d'affaires et de gens avec qui je travaille sur 7. Les terrains qu'on a pu avoir, ça n'arrive pas souvent, parce que c'est vrai que sur 7, déjà, il y a très très peu de terrains disponibles. S'il y en a, c'est des terrains qui ne sont pas forcément, je dirais, à leur avantage. On a quand même des terrains qui sont très pentés, qui sont souvent inaccessibles. Donc là, on a quand même des terrains qui sont plats, qui sont très 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 accessibles. Donc on a vraiment une pépite. On a vraiment quelque chose. Voilà. Ok. Une autre question de Pascal, et je peux y répondre. Est-ce que la date de réalisation de 15 mois peut-elle être réduite? Et la réponse est oui, puisque dans la mesure où on aura un amortissement partiel à chaque vente du terrain de l'emprunt obligataire, la durée peut être réduite. Sachant qu'aujourd'hui, l'emprunt obligataire est de 1 325 000. On ajoute à ça 190 000 € sur 15 mois d'intérêt. Donc, dès lors que deux lots seront actés à 850 000 €, l'entièreté de l'emprunt obligataire sera remboursée. Donc, effectivement, l'avancement de la commercialisation va pouvoir driver la durée réelle du projet. Alors, on a une autre question donc d'Alain. Les prix de vente sont importants, le double de la moyenne haute sur 7. Ce qui peut justifier, c'est une très belle vue sur la mer vers le sud. Est-ce le cas sans arbres qui peuvent occulter la vue aujourd'hui ou demain? Et ensuite, des terrains sont-ils accessibles? La question d'Alain, Olivier, c'est de savoir si aujourd'hui on sait qu'on a des prix qui sont un peu plus élevés sur le Mont Saint-Clair de par la vue mer. Aujourd'hui, je pense que la question porte sur le fait que sur la présentation, les photos ne sont peut-être pas assez représentatives de ce que sont les terrains aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu peux nous confirmer que la viabilisation des terrains et les futures constructions auront bien une vue mer qui permettra de justifier ce prix de sortie, qui permet de justifier aujourd'hui le prix de sortie et le prix de revente des terrains? Alors, sur ce qui fait le prix des terrains, il n'y a pas que la vue. La vue, c'est important, ça, on est d'accord. Aujourd'hui, si vous voulez, pour ceux qui connaissent 7, parce que c'est sûr que si on ne connaît pas 7, on a un peu du mal à s'en rendre compte, mais vous avez, alors on est sur le Mont Saint-Clair, on est tout en haut du Mont Saint-Clair. Donc déjà, on a quand même un environnement privilégié. Quand vous êtes sur le Mont Saint-Clair, vous avez plusieurs vues. Vous avez une vue mer, bien évidemment, mais vous avez une vue mer qui donne sur le port. Vous avez une vue mer qui donne sur le côté, je dirais, centre-ville. Et après, vous avez une vue mer qui donne côté Agde, donc complètement dégagée. Donc déjà,
rien qu'en fonction de ces vues, déjà, le prix des terrains n'est pas le même. Donc déjà, il y a ce premier aspect. Après, vous avez un autre aspect. Vous avez l'aspect étang, avec la vue sur l'étang. Donc en fait, quand vous êtes sur le Mont-Saint-Clair, vous avez d'un côté la mer et de l'autre côté l'étang. Donc vous avez au sud la mer Méditerranée et au nord, vous avez l'étang. Aujourd'hui, sur l'étang, vous avez deux vues. Vous avez une vue qui donne sur tous les entrepôts qui se trouvent à l'entrée de Sète. Et vous avez une autre vue étang qui se trouve du côté ouest, donc côté coucher de soleil, avec une vue sur les parcs à huîtres. Donc là aussi, le prix des terrains varie complètement, je dirais, d'un emplacement à l'autre et de l'exposition des terrains. Là, on a des terrains qui sont exposés plein sud, on a des terrains qui sont entièrement plats, on a des terrains qui sont accessibles, on a des terrains qui offrent une très belle vue étang. Donc, et quand je vous dis très belle vue, c'est vraiment une vue dégagée sur les parcs à huîtres. Et au premier étage, on aura une vue partielle mer. J'entends par vue partielle, c'est-à-dire qu'au-dessus des maisons et des arbres, on aura de l'horizon bleu. D'accord? Donc, vous n'avez pas une vue mer comme vous pourriez l'avoir si vous êtes, je dirais, au pied du Mont-Saint-Clair avec la vue sur le port. Mais c'est une vue qui est quand même relativement recherchée. Voilà. Et j'ajoute également que nous chez Baltis, quand on a fait donc l'audit de cette opération-là, on a constaté qu'il existait très très peu de comparables aujourd'hui, et donc il n'existe quasiment pas à bâtir aujourd'hui sur le Mont Saint-Clair, et donc la rareté de l'offre justifie aussi le prix. En plus de tous les éléments qu'a énoncé Olivier. On y a une autre question, Olivier, de Jean-Charles. Quel est le profil des vendeurs aujourd'hui de ces terrains? Et la question, c'est pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes. Vous parlez du vendeur. Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais bon, je l'interprète de la façon suivante, c'est-à-dire que quand on a acheté le terrain, pourquoi les vendeurs n'ont pas réalisé l'opération eux-mêmes? C'est ça. Ouais. Comme ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est très simple, c'est que c'est un terrain que nous avons eu par succession. Donc voilà, donc la personne est décédée et on a eu l'occasion de pouvoir acquérir les terrains et de faire la division parcellaire. Donc voilà. Après, la division parcellaire n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Il y a besoin d'une réelle expertise pour aujourd'hui aller chercher un permis d'aménager, faire tous les travaux de viabilisation et ensuite aller chercher des PC pour rendre les terrains constructibles. Donc, c'est pas des opérations qui sont à la portée de tous aujourd'hui et donc ça nécessite une réelle expertise. Il y a encore une question de Jean-Charles, mais on peut continuer, on la prendra en cours de route. Donc, sur la commercialisation, donc, pour faire un peu un récap de l'opération, donc aujourd'hui, c'est un terrain qui sera divisé donc en trois. Donc, on a donc 3 terrains à bâtir pour lesquels un PC sera déposé et sera obtenu en vue de la revente. Donc, il y a déjà un terrain qui est sous offre, donc qui sera normalement sous promesse après l'acquisition, puisqu'on ne peut pas signer de promesse sans être titré. Donc, la promesse sera signée assez rapidement. Néanmoins, il y a une condition suspensive d'obtention de PC. Donc, il y a 2 conditions et une autre d'obtention de financement. Donc, il y a déjà un terrain qui est réservé. Et donc, il y a 2 autres terrains qui vont faire l'objet de commercialisation. Mais je crois que, Olivier, tu peux nous dire un mot dessus. Aujourd'hui, il y a plusieurs agences qui sont mandatées. Il y a de nombreuses visites. Oui, alors ce terrain, enfin les terrains que l'on propose sont proposés par des agences. On a signé quelques mandats de vente auprès de certaines agences. On n'en a pas signé énormément parce qu'on veut quand même pas faire n'importe quoi en termes de commercialisation. On commercialise également en direct, donc parce qu'on n'a pas envie d'être tributaire, je dirais, uniquement des agences. Donc on le vend également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de visites, on a pas mal d'intérêt sur ces terrains. Récemment, on a eu 2 journalistes de TF1 qui sont venus visiter les terrains, qui se sont posé des questions, à savoir éventuellement la possibilité de prendre 2 parcelles pour pouvoir disposer de un peu plus de constructibilité. Bon, on est toujours en pourparlers avec eux, bien que je pense que le projet risque d'être un peu trop long pour eux en termes de réalisation. C'est des gens qui sont quand même d'un certain âge. Mais ceci dit, on a quand même pas mal d'intérêt. Les agences immobilières ont commercialisé les terrains au prix annoncé. Donc, à savoir 850 000 € net vendeur. Donc, à cela, ils ont ajouté
leurs honoraires. C'est les prix qui se pratiquent sur 7. Donc, généralement, quand on a des terrains qui sont à des prix inférieurs, c'est qu'ils ne sont pas forcément bien placés. Donc voilà. Donc, au niveau des prix, on est cohérent. De l'intérêt, il y en a. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même les clauses suspensives d'obtention de PC. On n'est pas encore titré, donc bien évidemment, pour le moment, on est au tout début de la commercialisation. Mais voilà, après, ça devrait avancer relativement rapidement, sachant que on rentre dans la période où SET va avoir un afflux de vacanciers, et donc on va avoir beaucoup plus de visibilité. Donc voilà, donc on n'est pas vraiment inquiet sur la commercialisation, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu d'offres. Donc, très peu d'offres sur des terrains à bâtir sur Saint-Clair. Ce que l'on trouve généralement, c'est des terrains sur lesquels il y a déjà des constructions, de vieilles constructions. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite construire sur Saint-Clair a énormément de difficultés à trouver un terrain. Voilà. Après, il y a des contraintes techniques purement, je dirais, liées à cette et au Mont-Saint-Clair qui rendent des projets plus difficiles que d'autres. Bon, voilà, et qui viennent gréver les coûts de construction, c'est pas le cas des nôtres, parce qu'on est vraiment sur des terrains accessibles, donc on l'a dit. Donc on a sur Saint-Clair, vous avez 80% des terrains qui sont desservis par des petites impasses dans lesquelles on peut pas passer d'engin. Il y a du rocher, donc voilà, donc c'est des contraintes dont il faut tenir compte. Mais les terrains que l'on propose sont vraiment avantageux de ce côté-là. Ok, très bien. Olivier, on a une autre question dans le dossier. Donc, effectivement, notre dossier de présentation, on a mis en avant donc le bilan de ta société de conseil. Jean-Charles nous demande les éléments sur 2023, notamment chiffre d'affaires, revenus et endettement. Alors, sur cette société de conseil, alors, il faut savoir quand même que la société de conseil, j'ai ralenti l'activité du fait que j'ai basculé sur l'activité de marchand de biens. Donc, j'ai pas mal de travail sur la recherche foncière. J'ai pas mal de dossiers qui sont en cours en tant que marchand de biens, donc avec des nouvelles acquisitions qui vont être faites d'ici la fin du mois de juin. Donc, j'ai un peu laissé en stand-by cette activité, tout simplement par manque de temps. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai, dans le cadre de mes activités, j'exerce un mandat de juge au tribunal de commerce de Nîmes, ce qui me prend quand même aussi pas mal de temps. Donc, en fait, je suis obligé de faire des choix. Aujourd'hui, les choix, ils sont simples. C'est mon mandat de juge consulaire et mon activité de marchand de biens. Ok. Donc, l'activité finalement de conseil a un peu été mise en stand-by du fait des autres activités. Ce qu'on pourra faire, Jean-Charles, je pourrais vous adresser après peut-être le détail, si on l'obtient, de l'activité, donc les chiffres 2023 de la société de conseil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, j'imagine que ces chiffres-là seront naturellement inférieurs à ceux de 2022, puisque du coup, l'activité a un peu été mise en stand-by. En fait, on a compensé, si vous voulez. En fait, ce qu'on faisait à l'époque sur la société de conseil, c'est je cherchais du foncier pour des investisseurs privés. Aujourd'hui, je fais ce que font mes investisseurs. Donc, du coup, je ne facture plus, je dirais, le sourcing parce que je le fais à mon compte. Donc, forcément… ça fait baisser les revenus de la société. Je ne le fais pas sur l'une, je vais le faire sur l'autre. Très, très, très clair. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la partie opération ou même opérateur. Poursuit dans la présentation, mais c'est pour vous redonner un peu les conditions de souscription. Donc, comme vous le savez, il faut avoir un compte sur Baltis.com. Donc, la collecte, elle débutera ce vendredi à 11h30. Donc, il faut au préalable alimenter votre portefeuille électronique. Donc, ticket d'entrée 100 €, éligible aux personnes physiques, personnes morales comme habituellement. Et également, pour cette fois-ci, pour ce projet-là, éligible au PEA-PME. Donc, vous pouvez détenir les titres les obligations qui sont liées à ce projet au sein de l'enveloppe PEA-PME et ainsi bénéficier d'une fiscalité qui est réduite puisque c'est la fiscalité qui est propre à l'enveloppe PEA-PME. Comme d'habitude, pour souscrire, donc vous pouvez alimenter votre portefeuille électronique soit par virement bancaire sans limite de montant ou par carte bleue dans la limite de 1 500 €. Donc la collecte, elle débutera donc vendredi à 11h30. Donc on arrive à la fin de la présentation, mais on a un temps pour les questions, donc n'hésitez pas sur le chat.
Il y a une autre question, donc Dominique. Quel est le profil des futurs acheteurs des terrains? Plutôt des particuliers ou des professionnels? Alors, les professionnels, ça va être compliqué, pour la simple et bonne raison que, après ça, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas le profil recherché, ce n'est pas le principal profil. Aujourd'hui, les demandes que l'on a viennent de particuliers qui sont vraiment en recherche. Alors, on a très peu de demandes, enfin on a quelques demandes, mais ce n'est pas le principal. On a beaucoup de demandes qui viennent de l'extérieur, donc essentiellement région parisienne. On a très peu de locaux en fait qui aujourd'hui peuvent acheter sur 7. Donc on s'adresse à des gens, certaines professions libérales ou certaines personnes qui sont vraiment aisées sur le secteur. Mais la cible principale, c'est quand même des gens de l'étranger. Alors quand je dis l'étranger, c'est l'étranger à la région, on va dire. Mais pour vous donner des exemples, très dernièrement, on a Benjamin Biolay qui a acheté, on a il y a beaucoup d'artistes qui achètent en fait. Hein. Donc, on a eu une visite de la part d'un couple de journalistes TF1 qui ont été sur les écrans, sur le petit écran pendant 30 ans, qui sont connus, je ne vais pas donner les noms, mais bon, on les a eus. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui viennent visiter les terrains. Donc, généralement, il n'y a même pas de financement. Donc, c'est des gens qui ont les moyens d'acheter en paiement comptant le terrain, ou du moins de le réserver. Dans nos conditions, on ne veut pas de conditions de financement. Il y a un versement d'acompte chez le notaire. Enfin, on cible quand même des gens qui ont vraiment les moyens de l'opération. Parce que c'est une opération, une fois finie avec le coût de construction, on va se retrouver sur des produits qui reviennent à entre 1,6 million et 1,7 million, avec un prix d'équivalence sur le marché à 2 millions d'euros. D'accord, très bien. Donc plus la cible investisseurs particuliers, non résidents et donc un peu type maison secondaire ou maison de vacances sur les hauteurs de 7. On a une autre question de Vincent. Quelle pourrait être la fourchette de prix au mètre carré une fois les terrains bâtis? Alors aujourd'hui, le prix de vente sur 7 en neuf, on est entre 10 et 12 000 euros du mètre carré. En construit, je parle. Ouais. Donc, si vous regardez aujourd'hui, on a des terrains de 1000 mètres carrés, grosso modo. Donc on vend 1000 mètres carrés à 850 euros le mètre carré. Donc après, vous allez rajouter à peu près entre 3 et 4 000 euros pour la construction. Donc vous allez vous retrouver grosso modo à entre 5 et 6 000 euros du mètre carré pour construire. Donc voilà, donc si vous deviez acheter en neuf, ça vous coûte le double, pas loin du double, on va dire. Ok. On a une question également de Pascal. Est-ce que le profil du premier investisseur est-il viable? Donc la personne qui s'est positionnée sur le premier terrain. Alors la personne qui s'est positionnée sur le premier terrain, c'est un professionnel de l'immobilier qui connaît bien cette, qui a jamais eu l'opportunité de pouvoir trouver un terrain. Donc voilà, donc il a réservé le terrain. Bon, bien entendu, il y a des clauses suspensives avec l'obtention du PC, mais c'est un pro de l'immobilier et de la construction. Donc c'est un investissement à titre perso. Donc voilà, oui. Par contre, il a une société qui existe depuis pas mal de temps sur Montpellier, qui réalise de belles opérations. Donc oui, c'est quelqu'un de sérieux. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre sur le chat, on y répondra. Et si on n'a plus de questions, on va tranquillement mettre fin à cette présentation. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui émergent entre aujourd'hui et vendredi, comme d'habitude, vous pouvez nous les adresser donc par mail sur l'adresse investir@baltis.com et on vous apportera une réponse avant l'ouverture de la collecte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier pour ta présentation et ton temps. Merci à toi également Thomas. Et puis on se dit à vendredi pour la collecte et si dans tous les cas, s'il y a des questions, bien entendu, on reste disponible. Et donc je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.